Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un peu épique ce soir. On a lancé le truc sans lancer le direct. Mais nous voilà en bonne compagnie avec Suzanne, Noïra et Véronique. Donc les filles, vous faites un petit coucou comme ça. On est obligé de couper le son parce qu'il y a des retours de son. Bref, c'est la technique, c'est comme ça, on improvise en permanence. Voilà. Donc, on est ravis de vous retrouver ce soir. Dites-nous qui est là, laissez-nous un petit coucou dans les commentaires, qu'on puisse voir qui est là ce soir. Il y a quelques personnes déjà qui sont présentes. Et puis, on va laisser le temps à d'autres personnes d'arriver aussi, puisque, ben, évidemment, on a un petit peu de retard. Alors... Ok, salut Nathalie. Qui d'autre est là? Allez-y. Sandrine, salut Sandrine. Ouais. Bonsoir Nathalie, bonsoir Sandrine. Bon, bienvenue pour cette cinquième du cocon alchimique. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonsoir à tous. Alors, je te dis ça tout de suite, je révèle l'identité. C'est Frédéric. Salut Frédéric, ça nous fait plaisir de te voir ici. Merci beaucoup pour ta présence. Bon, je me dépose un peu, j'ai passé la journée à courir, je sors d'un d'un cours, voilà. Donc, c'est aussi ça, être aligné avec soi, c'est s'accueillir dans l'instant, dans ce qu'on vit, dans les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, et puis malgré tout, continuer d'avancer, assurer les engagements, et ça me fait vraiment plaisir d'être là ce soir avec vous. Toi aussi, tu es content? Ah oui. Toi aussi, bon, super. Parce que surtout, c'est une soirée supplémentaire, un cadeau supplémentaire avec des questions et des rencontres supplémentaires. Donc, c'est toujours c'est chouette. Ouais. Voilà, très content. Alors, on va laisser la parole à chacune de vous. Donc, Suzanne, si tu veux commencer, je vais rouvrir ton micro, puis tu vas pouvoir te présenter. Oui, bonsoir tout le monde. Alors moi, on va dire que je côtoie Marie-Astrid depuis quelques années maintenant. Delphine depuis un peu moins, mais bon, ça, c'est des pièces rapportées. Donc, en fait, je suis géobiologue depuis 9 ans. Je suis énergéticienne depuis un peu plus longtemps, depuis 13 ans. Masseuse de bien-être également. Et en fait, nous nous sommes rencontrés avec Marie-Astrid dans une formation en géobiologie où déjà on utilisait les solides de Platon. Et lorsque Marie-Astrid a reçu l'enseignement des formes des solides à sa façon, c'est-à-dire avec les fréquences, et que j'ai expérimenté en fait ce qu'elle faisait, ce qu'elle avait créé, effectivement, j'ai immédiatement senti, puisque je connaissais bien, ça faisait quand même plusieurs années que j'utilisais les solides de Platon, j'ai vraiment senti une dimension qui m'a touchée particulièrement. Et j'ai senti vraiment une différence, une puissance du fait que les formes soient associées aux fréquences et vibrent ensemble, qui vraiment à laquelle j'étais très sensible. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la formation au mois de février. Et donc, depuis, j'ai quand même harmonisé quelques maisons. La première, ça a été assez étonnant parce qu'on mesure les taux vibratoires des lieux. Et la première maison que j'ai harmonisée avec cette méthode, il a fallu que je fasse vérifier à des potes que je ne m'étais pas trompée sur le taux vibratoire parce qu'en fait, il y avait une telle différence par rapport au travail que je faisais auparavant, une telle montée, mais spectaculaire des taux vibratoires que dans un premier temps, mon échelle intérieure, elle n'était pas adaptée en fait. Donc, j'ai vérifié, j'ai demandé, est-ce que tu peux te connecter là et me dire ce qui se passe, ce que tu sens, sans dire ce que j'avais fait. Et effectivement, tout le monde me disait, le pendule s'affole, il tourne. Il n'y a pas de mesure, etc. Donc, effectivement, ça a validé que le travail que j'avais fait donnait des résultats, en fait, qui étaient, au niveau vibratoire, en tout cas, très supérieurs à ce que j'obtenais auparavant. Donc, moi, j'ai un petit côté pragmatique. Quand c'est comme ça, je prends. Voilà.
Donc, depuis, j'ai affiné mon ressenti avec ces formes-là, avec ces fréquences-là. Et je découvre beaucoup de choses. Également, l'expression, ce qui est les ressentis qui sont délivrés par les personnes qui reçoivent déjà à la fois l'harmonisation en géobiologie et les soins qui vont ensuite, les soins énergétiques qui sont derrière. Effectivement, là, on va toucher des plans spirituels, des compréhensions, en fait, vraiment très fines, y compris de la part de personnes qui ne font pas nécessairement un chemin intérieur spirituel et qui, tout d'un coup, disent des choses assez étonnantes, en fait, voilà. Donc, moi, je suis plus sur un travail avec les couples parce que je fais également du tantra depuis 9 ans, comme la géobiologie. Et c'est, on va dire, un public que j'aime beaucoup accompagner, le couple, parce que effectivement, il y a la relation qui est très intéressante et que je travaille avec le tantra. Et donc, ensuite, il y a le lieu de vie. Parce qu'il y a des maisons à conflit. Il y a des maisons où les gens s'engueulent, il y a des maisons où les couples se divorcent, il y a des maisons qui sont infernales. Et effectivement, on peut vraiment, en ramenant de l'énergie et de l'harmonie dans un lieu, apaiser ou en tout cas recentrer les personnes, le couple, sur ce qu'il vit, ce que l'un et l'autre vit dans cette relation. Voilà, ça vient vraiment faire émerger qu'est-ce que de moi je vis dans cette relation. Et le lieu aide beaucoup à faire un ménage. Donc, parfois, c'est rock'n'roll. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de prise de conscience, etc., de ce qu'on a mis en jeu dans la relation. Mais effectivement, au lieu de passer 4 ans en thérapie de couple, on gagne du temps, quoi. On peut en quelques mois régler beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, donc effectivement, j'utilise cette méthode depuis le mois de février seulement. Mais j'ai quand même fait pas mal de lieux déjà et des lieux où les gens vivent en couple. Donc je commence à avoir des retours super intéressants sur ce qui se passe dans la relation. Ouais, on y reviendra après justement à ces témoignages de tes clients, des retours qu'ils te font. Merci pour ta présentation qui me touche. Donc, merci à toi. Je vais passer la parole, alors juste je coupe le son ici et je vais passer la parole à Noira. Bonsoir Noira. Bonsoir tout le monde. Bon, écoute, je sais que tu es un petit peu malade et tu es là, donc merci beaucoup pour ta présence. Ça nous touche tous les deux que tu sois avec nous ce soir. Donc, on va te laisser te présenter. Oui, je suis un peu enrhumée, alors j'espère que vous allez m'entendre. Mais je pense que ça devrait aller quand même. Merci à vous de m'avoir conviée ce soir. Je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous. Qui je suis? Je m'appelle Noira. Je suis formatrice en thérapie quantique et holistique et géobiologue. J'ai découvert les solides de Platon il y a à peu près 7 ans, où j'ai été formée aux soins énergétiques, en tout cas dans un premier temps, et à l'énergie des soins à travers les solides de Platon. C'est quelque chose qui m'a permis d'accéder à des dimensions, on va dire, énergétiques, subtiles, éthériques, et qui m'a permis d'accéder à des états de conscience qui m'ont changé complètement la vie. Clairement et concrètement, parce que ça m'a donné une compréhension cellulaire et complètement vivante à l'intérieur de mon corps sur des choses que je pouvais percevoir depuis toujours. Et donc, à 25 ans, on va dire, j'avais à peu près 25 ou 26 ans, j'ai pu comprendre, grâce à l'énergie des solides de Platon, tout ce qui m'est arrivé depuis toute mon enfance, en fait. Donc, il faut savoir que une des particularités quand j'interviens, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour un lieu, ou du coup, maintenant dans les formations que je donne, c'est que je suis extrêmement branchée à l'astral et au subtil, et que il est assez commun pour moi de côtoyer différentes entités.
Et donc, ça a été l'horreur pour moi dans l'enfance, mais alors à soulever des peurs existentielles. Et je rigole parce qu'en fait, maintenant, c'est c'est un extrême bonheur pour moi d'avoir transcendé ces frayeurs nocturnes, ces peurs nocturnes. Et d'ailleurs, on en reparlera, tu l'as dit tout à l'heure, mais justement, je suis souvent appelée, en fait, pour aller harmoniser des lieux où les enfants dorment pas, en fait. Et ça, c'est rigolo. Parce qu'avec l'expérience que j'ai eue en tant qu'enfant, je peux tout à fait comprendre, en fait, ce qui se passe, pour un enfant qui dort pas chez lui et du coup pour un parent aussi. Parce que ma mère, elle devait dormir, sur le bureau, et se réveiller dès que c'est son patron qui arrivait parce que je dormais pas de la nuit. Enfin bon bref, un enfer. Je vais vous passer les détails et donc voilà qui je suis aujourd'hui, par rapport à ça. Et j'allais dire, après avoir, expérimenté par moi-même et en donnant des soins, pour les personnes, maintenant passer le stade de la formation et accompagner des personnes qui veulent s'installer à leur compte, en tant que praticien et accompagnant du mieux-être collectif, c'est, pour moi, essentiel, en fait, d'y intégrer l'énergie des formes et des solides de Platon, tellement c'est, transformateur. Voilà. Merci Noïra. Avec plaisir. J'ai essayé de respirer entre-temps. Tu vas avoir un petit répit là, tu vas pouvoir respirer tranquillement. Alors, tac, je vais couper là et Véronique. Bonsoir à tous, bonsoir à Marie-Astrid et Delphine. Merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être avec vous. Alors moi, je suis astrologue depuis plus de 20 ans, je suis thérapeute depuis une dizaine d'années et j'ai découvert les solides de Platon en 2015, je crois. Et en 2015, j'ai aussi rencontré Marie-Astrid. Et depuis 2 ans, j'utilise les solides, les formes que Marie-Astrid et Delphine créent, fabriquent dans leur entreprise, parce qu'elles sont informées, comme Suzanne l'a expliqué bien avant moi, et elles ont un effet bien plus puissant que les formes que j'utilisais, en tout cas les formes telles qu'elles étaient créées précédemment. Alors moi, j'utilise les solides de Platon depuis 2015, donc avec des protocoles un petit peu traditionnels, et puis je les utilise aussi dans les roues de médecine astrologique que Marie-Astrid a créées en collaboration avec moi, mais c'est surtout Marie-Astrid qui canalise les solides. Moi, je ne fais que passer derrière pour voilà, voir si astrologiquement ça parle, ça crée quelque chose. Et bien souvent, ça a toujours créé en fait. C'est pas bien souvent, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc moi, j'utilise beaucoup ces roues de médecine astrologique parce qu'elles permettent d'être en résonance avec le cosmos à un instant T sur la problématique d'une personne en particulier. Donc le soin avec les solides est personnalisé en fonction du thème et d'une date, en fait. Les clients avec qui je travaille de cette manière-là voient clairement une évolution dans leurs croyances, leurs limitations, mais aussi dans l'expansion de leur potentiel, ce qui est aussi important. Parce que dans la roue de médecine astrologique, on déprogramme les conditionnements liés aux mémoires, qu'elles soient karmiques, familiales, culturelles, sociétales. Mais on peut aussi travailler sur le potentiel afin que les ressources émergent avec toute leur puissance. Donc voilà. Merci pour un écho ici. Voilà, ça doit être mieux là. Voilà, on n'a plus d'écho. Merci mesdames pour votre présentation. Je suis toujours touchée. Je vais avoir les larmes qui vont monter. Ouh là là. Je suis toujours touchée par. Moi, je te laisse la parole 2 secondes. Oui, quand passer cette vague émotionnelle, écoutez, oui, effectivement, on est extrêmement touché par
les ponts et les liens qu'on peut faire et que chacune de vous apporte, en fait. Et ça, c'est super important je dis beaucoup le mot super, mais oui, c'est très important parce qu'en fait, c'est des outils qui sont super efficaces et qui, parce que vous apportez votre regard spécifique, va apporter encore plus d'acuité et de travail. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on comprend comment voilà, Marie-Astrid a monté en fait ces différentes formations et s'est mise en fait en relation avec vous aussi pour aller déployer encore plus je dirais de précision, d'outils et de moyens pour accompagner de manière encore plus profonde en fait et intense voilà, les personnes qui s'ouvrent à ces questions-là. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est vraiment. Donc merci infiniment de collaborer à cette superbe réalisation en fait, qui est vraiment chouette. Donc oui, je suis touchée par votre confiance et aussi par parce que par les résultats. Et oui. Oui, c'est important. Ce que vous nous témoignez là, c'est en fait, c'est quelque part une expansion encore plus grande de par rapport à ce qu'on pensait faire avec. Et en fait, avec votre présence, avec votre accompagnement, en fait, on va chercher encore plus loin. Et je suis sûr qu'il va y avoir encore des trucs qui vont nous sortir dans quelques mois, là, dans pas longtemps, avec une nouvelle création, avec un truc, enfin, quelque chose, quoi. Donc, c'est vraiment important de pouvoir travailler ensemble, en fait, et d'apporter une sorte de cohérence, quoi. Oui, c'est cette collaboration qu'on a avec chacune de vous, elle est très précieuse et on est tellement heureux que ça puisse aussi vous permettre d'accompagner vos clients avec plus de puissance, avec plus de finesse, avec plus d'harmonie, et voilà, c'est tous ces retours, nous, on les a évidemment avec nos clients, mais c'est pas juste nous, vous aussi, vous les avez et ça me touche vraiment profondément. Est-ce qu'une de vous, d'ailleurs, a envie de partager, un peu plus en détail ce que vous avez vécu, avec des clients, voilà, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut se lancer maintenant? Suzanne? OK, attends, je rallume ton micro et je coupe le mien. C'est une anecdote très récente, cet après-midi, en fait. J'ai un confrère que j'ai rencontré il y a peu de temps, qui est géobiologue, en fait, qui a fait une formation en géobiologie, que j'ai rencontré chez une amie. En fait, on s'est retrouvés 3 géobiologues sur 9 personnes. C'est extrêmement rare et c'était passionnant. Et donc, je lui ai expliqué un petit peu comment je travaillais. Et donc, il a voulu, en fait, savoir. Et sa compagne a un restaurant, j'habite Saint-Nazaire, un restaurant qui ne marche pas bien du tout, où j'allais déjà sans savoir qui elle était. Et en fait, je sentais très bien que quand je rentrais, j'avais un blocage, je ne pouvais pas aller dans le fond de la salle, c'était quasiment impossible. Et donc, je m'étais déjà dit, oh là là, ce lieu, il faudrait l'harmoniser. Et puis, on s'est rencontrés, et donc, il est venu cet après-midi. La maison de mon compagnon a été harmonisée par Delphine et Marie-Astrid. Donc, c'est la maison test à Saint-Nazaire. Et donc, je l'ai invité à venir. Et il est venu avec son antenne de léchère pour prendre ses mesures, etc., etc. Et donc, effectivement, il a senti que il se passait quelque chose de supérieur à ce qu'il avait pu rencontrer. Il est dans une géobiologie assez classique. Et quand je l'ai amené devant le compteur électrique, où il y a le dodécaèdre avec le cuivre, le dodécaèdre étoilé. En plus, dans la même pièce, il y a le gros octaèdre karmique. Il a fallu que j'aille lui chercher une chaise. Il s'est pris une vague d'énergie. Il a fallu que j'aille chercher une chaise pour qu'il s'assoie et qu'il se pose pour pouvoir intégrer en fait l'énergie qui dégageait.
Et il me dit, oh là là, mais tu as mis ça sur le compteur Linky, mais le compteur Linky, c'est dangereux. Donc, je lui ai expliqué comment fonctionne le Linky et comment la forme, en fait, amène une harmonie dans la maison, mais aussi, au départ, c'est-à-dire une information qui repart du Linky et qui retourne dans le réseau. Donc, il a bien pigé le truc. Et du coup, il a enclenché assez rapidement. Il est rentré chez lui et il a dit à sa compagne, allez, là, il faut faire quelque chose pour ton restaurant. Parce qu'elle, dans son idée, elle veut vendre son fonds de commerce et en ouvrir un autre. Donc, elle, ce qu'elle souhaite, c'est vendre rapidement et le plus cher possible, évidemment. Mais effectivement, le taux vibratoire du restaurant est à 2000. Elle est à 4000. En fait, elle est en train de tomber malade. Et lui, il s'en rend compte et il dit, moi, je dégringole avec. Donc, c'est là où je retombe dans un couple. Voilà, c'est comme ça. Et où, en fait, on constate que quand il y en a un qui se casse la figure énergétiquement parlant, la relation dans le couple est tellement forte qu'en fait, tout le monde descend. Et en fait, les problématiques de l'un, il les ramène à la maison, ça commence à impacter le lieu de vie, etc., etc. Donc là, on va dans l'urgence, on commence par le restaurant, et puis on va voir après ce qu'on va faire, quoi. Voilà. Merci, tu vois, tu m'as annoncé ça juste avant la masterclass, là, qu'il y avait une nouvelle maison et j'avais pas l'histoire complète, donc génial, c'est vraiment super. C'est bon, écoute, on va se mettre à la fab, hein. Oui, c'est incroyable quand même ce géobiologue, ça fait quand même des années qu'il pratique, non? Non? C'est assez récent? C'est assez récent. Il travaille chez Total. Voilà. Non, mais en fait, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible comme Neura, c'est-à-dire que tout petit déjà, il sentait un tas de trucs, il voyait un tas de trucs, et il a toujours gardé ça. Et à un moment donné, il s'est dit, mais dans quoi je peux en fait matérialiser ce don, en fait, cette capacité de ressenti? Et lui, ça a été la géobiologie. D'entrée de jeu, donc il a fait une formation pendant 1 an, etc. Mais il est hyper réceptif. J'ai un très gros dodécaèdre dans le jardin, je l'ai fait rentrer dedans, il ne voulait plus en sortir. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est très sensible et en fait, il a capté tout de suite. Donc la décision, elle a été prise, mais à la vitesse de la lumière, en fait. Hein. Parce qu'il est géobiologue, il aurait pu faire le restaurant de sa compagne avec ses procédés. Bien sûr, mais il a déjà fait plusieurs fois. Il m'a dit, ça retombe, ça repart, etc., etc. Donc, de son côté, c'est une grande humilité, quelque part, de dire, ce que tu lises toi, eh ben, ça marche mieux que ce que j'utilise moi. J'adore travailler avec des gens comme ça. Oui, c'est important. Hein. Voilà, c'est vraiment super, quoi. Bon, merci Suzanne pour ce retour. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut passer après, Véronique, Neura? Ouais, Véronique? Ok. Alors Alors moi, je ne travaille pas en géobiologie, je travaille juste avec les humains, en fait. Et donc, depuis plusieurs mois, je travaille avec une jeune femme qui est artiste et qui est très dépendante affectivement. Donc, elle cumulait les aventures sans lendemain juste pour ne pas être seule, en fait. Et donc, on travaille ensemble depuis 7 ou 8 mois. Donc, elle vient quand il y a vraiment des dates pour faire le soin dans la roue de médecine. Et donc, voilà 3 mois que non seulement elle n'a pas d'aventure, parce qu'elle fait vraiment un choix de dire non, mais que sa créativité s'en voit décuplée et renforcée. Donc, elle se sent plus centrée, elle a moins peur, ce qui permet d'ouvrir encore plus sa créativité en musique, en fait. L'autre partage que je veux faire, c'est une pratique. Moi, je fais des régressions dans les vies antérieures en hypnose et maintenant, je mets les gens pendant la régression. Ils sont allongés sur la table. Donc, je les mets dans les solides. Par rapport à l'intention, à la demande. Et effectivement, depuis que je fais ça, la régression s'accompagne souvent d'un soin. C'est-à-dire que les personnes sentent
il se passe quelque chose dans leur corps, hein. Ils ont des petites fourmis partout, ou alors des douleurs, des lourdeurs, hein. Alors ça arrivait déjà sans les solides, hein, mais avec les solides, c'est presque systématique et c'est beaucoup plus fort. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus fort. Et donc que le travail d'abréaction, de déconditionnement, en fait, est beaucoup plus exponentielle quand les personnes sont installées dans les solides pour cette pratique. Voilà. Alors, je vais couper là. Voilà. Donc, je disais merci Véronique pour ce témoignage, pour ce retour qui est précieux parce que on voit à quel point ta pratique avec les solides renforce ta pratique, tes autres pratiques en fait, et comment ça accompagne vraiment encore plus loin et plus profondément tes clients dans leur processus intérieur. Et ouah, ça me touche vraiment, c'est vraiment incroyable, j'adore ça. Vraiment, merci vraiment pour ce retour, c'est vraiment chouette. Naïra, tu prends la parole? Ouais? Ouais. J'ai 2 retours à faire, qui sont vraiment spectaculaires. C'est, il y a eu un praticien, par là où j'habite qui a voulu, faire, du coup harmoniser son lieu de travail pour, être, beaucoup plus aligné, pour accompagner, ses clients, pour accompagner ses patients et pour être dans un canal le plus pur et le plus neutre possible quand il, œuvre sur les patients qu'il accompagne. Et le retour qu'il m'a fait, c'est que donc il est masseur et il est beaucoup moins fatigué après sa journée de travail. Et il a eu un retour aussi de ses clients qui ont remarqué un changement d'énergie dans son lieu, dans sa salle de soins. Et un truc qu'il m'a dit, qui est quand même spectaculaire, il m'a dit: «Mon téléphone, en plus, fait que de sonner de gens que je connais pas». Donc en fait, ouais, bah, en fait, ce que je lui ai dit, moi, par rapport à ça, c'est que, bah, grâce à l'énergie des solides, effectivement, tu éloignes de toi ce qui n'a plus lieu d'être, en tout cas, et ça t'aide à venir t'aligner avec tes valeurs profondes et avec ce que tu résonnes vraiment. Tout ça dans une énergie de création et d'amour, pilotée par les solides de Platon. Ce qui fait que si tout ça est aligné, en fait, et si le travail est accueilli d'une manière complètement saine et sereine, les choses se mettent en place après naturellement. Et ça, c'est un très gros switch intérieur qui permet aussi de passer d'un état de contrôle à un état d'accueil de l'énergie des solides pour œuvrer tous ensemble. Donc ça, c'est un truc vraiment super, super chouette. Et un autre retour extrêmement récent également, c'est une future maman qui est enceinte de 9 mois, qui voulait harmoniser son lieu pour accueillir son enfant dans une maison la plus saine possible. Et la maman sentait, et le papa d'ailleurs, hein, le papa qui est très manuel, s'endormait en faisant les travaux dans la maison. Il s'endormait genre avec son marteau comme ça, dans la maison. Et la maman, en fait, ne pouvait pas aller à l'étage. Et la configuration de la maison faisait que la chambre était à l'étage de l'enfant. Et donc, bon, effectivement, il y avait 2-3 petites choses de présence qui étaient là et qui voulaient pas partir, qui étaient accrochées. Là, on peut parler de karma. Enfin, on rentre vraiment après dans le quantique et dans tout cet aspect complètement fascinant. Et en fait, les mots de cette maman qui m'ont extrêmement touchée, c'est qu'elle m'a dit que maintenant, elle pouvait complètement habiter sa maison et se réapproprier sa maison. Donc en fait, elle ne se sent plus en danger dans sa maison, elle se sent en sécurité et maintenant, elle sent qu'elle peut, alors j'allais dire un truc, je vais pas le dire comme ça, qu'elle peut, vraiment donner naissance à son enfant dans cet espace parce que c'est protégé, quoi. Enfin, protégé. Ça rayonne avec ce qu'ils sont maintenant et avec ce qu'elle est maintenant, nettoyée des impacts des mémoires du passé. Voilà. Wow. Ouais, c'est fort, hein. Ouais. Wow. Et moi, j'étais super heureuse pour elle parce que quand il y a des choses comme ça, là, en plus, elle a atteint une sérénité intérieure, une confiance, une paix. Parce qu'elle me disait: «Mais comment je vais faire que je vais pas laisser mon enfant là-haut tout seul? Je sens qu'il y a des choses et tout là-haut». J'ai dit: «Bah oui, je comprends, on va aller voir, on va regarder, il y a pas de
Il n'y a pas de souci. Et moi, j'interviens très souvent dans des histoires karmiques, finalement. Et effectivement, il y avait un gros dossier sur le chantier, si je peux dire ça comme ça. Mais, et du coup, en fait, ça permet de nettoyer différents plans en même temps. Et alors le papa, il s'endort, enfin futur papa, il s'endort moins, enfin les travaux, ça se passe Les mieux? travaux sont terminés, mais les travaux sont terminés, mais bon, en fait, c'était une ancienne étable, de toute façon. Donc, Ah oui. voilà. Mmh. Donc les énergies sont quand même hyper chargées dans ces moments-là, mais surtout qu'en plus, c'est une maison qui a été rénovée, certes, mais avec des pierres cassées qui étaient déjà dans la maison. Donc en fait, il y a eu juste un remodelage de pâte à modeler, en fait, dans la maison. Donc les énergies étaient très chamboulées. Et le papa, alors le papa, c'est rigolo parce que c'est un peu genre, vous voyez, un peu comme ça, là. Et pour autant, soin solide de Platon, 5 minutes, il dormait. Donc, du coup, c'était super chouette. Bon, super, c'est génial d'avoir des retours comme ça. Ça met plus de temps pour lui à vraiment venir à la conscience et tout ça. Il sent un changement, mais il y a des fois certaines personnes qui ont du mal à lâcher le contrôle et à lâcher cet esprit des fois un peu rationnel, qui disent: «Oui, mais c'est parce que j'étais fatiguée, j'ai eu une grosse semaine». Voilà, on a souvent aussi des personnes comme ça qui sont un peu dans c'est OK. Ben oui, c'est ça, c'est souvent dans le couple, il y en a un qui est un petit peu plus, branché, je dirais, que l'autre. Ça arrive souvent. Suzanne pourrait nous en parler, je pense, beaucoup de ça. Même si ça arrive aussi qu'il y ait des couples où les 2 sont vraiment connectés, mais souvent, il y en a un qui est plus que l'autre, ouais. Ouais. J'allais dire un petit, mais des fois, c'est la femme, donc Oui, des fois, c'est la femme, aussi. Ouais, bien sûr, c'est pas que les hommes. Même si dans le public, en tout cas que nous on a, c'est beaucoup les femmes qui sont plus ouvertes que leurs compagnons. Oui, c'est ce que je disais. Spiritualité, une plus grande sensibilité, une plus grande. Alors, en tout cas, voilà, une mise en mots qui est plus facile, voilà, pour les femmes. En termes de sensibilité, je ne peux pas dire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'exprimer toute cette dimension de l'émotionnalité, du ressenti, etc. C'est plutôt connoté féminin dans notre société, ce qui à mon avis est un tort, mais c'est comme ça. Oui, donc du coup, effectivement, la clientèle ou les personnes qui viennent en soins, c'est majoritairement des femmes. Bon, moi, on veut bien aussi des hommes. Hein. On veut bien aussi des hommes. Je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit, Noéra, concernant les histoires de massage et je dirais de se sentir moins fatigué. On a eu on a vécu quelque chose comme ça, un peu similaire. La première fois, on a été à ce festival Pacte. C'était au Pacte de l'Aigle. Pacte de l'Aigle du côté de Carcassonne, voilà. L'année dernière. Et il y avait sur ce festival, il y avait beaucoup de gens. Tu vas délivrer l'assistante qui doit venir en consultation, l'assistante quadripède. Et on avait disposé pour la première fois en fait nos solides dans une tente à l'extérieur où il y avait des personnes qui en fait proposaient des massages, quoi. Et effectivement, donc on l'avait proposé à la journée et c'était notre première expérience comme ça en direct, avec un grand espace comme ça avec des praticiens, oui, c'était la première fois qu'on testait comme ça. Où il y a eu pas mal de passages pendant la journée, tout ça. Tiens, voilà. Ok, donc je vous disais, c'était une consultation, apparemment c'est pour moi. Donc voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, à la fin de la journée, on lui avait installé le matin. Et je ne sais plus quel était. Bon, alors, en termes vibratoires, il y avait. Ça avait bien augmenté. Ça avait bien augmenté. Et le témoignage qu'on a eu à la fin de la journée, c'était que waouh, elle avait passé une journée absolument incroyable et que tous les masseurs qui étaient présents, parce qu'en fait, sous cette tente, il y avait différentes tables à masser. Et donc, tous les gens étaient baignés dans ces vortex. Elle devait faire, je ne sais pas combien, une dizaine de mètres de long sur à peu près 5-6 mets de large. Oui, c'est comme ça. Quoi. Et en fait, avec les gros solides, on avait harmonisé ça, on va dire, très rapidement. Et en fait, ce qu'elle nous disait, c'est que, waouh, ils avaient passé une journée
à fond la caisse, mais super dynamique. Et effectivement, à la fin de la journée, ils n'étaient pas du tout fatigués, alors que ils en étaient à leur troisième jour ou quatrième jour. Ouais, c'était le 3e jour du Ouais. festival. Et c'est Ouais. surtout aussi, ce qui était très intéressant dans ce retour, c'est que les gens, donc ils avaient droit à des créneaux de massage de 20 minutes. Ah oui. Et en fait, elle nous a dit, les gens ressortent du massage comme s'ils avaient eu un massage d'1 heure, Ouais. alors qu'ils avaient eu que 20 minutes. Et ce qui n'était pas le cas les jours d'avant. C'est ça. Donc c'était vraiment, et pour les praticiens et pour les personnes qui sont venues faire masser, vraiment une régénération vraiment rapide et importante en fait, qu'ils n'avaient pas constaté avant. Donc ça, c'était vraiment une expérience super Ouais. sympa à faire. Ouais. C'est là où on a été assez bluffés en fait. Et du coup, ben, voilà, je dirais qu'on est dans un processus aussi avec ces solides, dans le sens où on se fait travailler par eux, puis en même temps, nous aussi, on essaie d'alimenter les pratiques, les ouvrir, augmenter je dirais, les possibilités de les utiliser. Et ça, c'est juste génial. Donc, bon, voilà, je dirais que tout est, je trouve, dans une dynamique vraiment de vie et de respect et d'intégration. Ça, c'est juste génial. Voilà, c'est vraiment pour ça, c'est vraiment. Moi, j'ai envie de demander aux personnes qui nous écoutent là ce soir, qu'est-ce qui vibre en vous par rapport aux différents témoignages de Noïra, Véronique, Suzanne et aux nôtres? Qu'est-ce que vous retenez de nos partages? Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans ce qu'on vient de vous partager? Voilà, ça nous ferait vraiment plaisir de vous lire dans les commentaires pour qu'on puisse ressentir ce qui vous touche en fait. Oui, et si vous avez même des questions. Des questions, bien sûr. Vous avez des questions à l'une ou à l'autre aussi, c'est Absolument. le moment. Allez-y, elles sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Moi, j'avais envie de redonner la parole à Suzanne. Alors juste, c'est déjà coupé, donc là, il faut rouvrir là. Suzanne, tu nous as pas parlé de... Attends, je vais recouper, je te remets après. Tu nous as pas parlé de tes voyages récurrents au Québec et donc de cette porte qui est ouverte pour toi là-bas et de cette porte que tu ouvres aussi aux Québécois de pouvoir faire harmoniser leur lieu par tes soins. Oui, donc je vais régulièrement au Québec parce que ma fille y vit depuis 13 ans. Et effectivement, moi, j'étais partie dans cette idée, bon, si je veux y aller vraiment souvent, il faut que quand j'y sois, je travaille, qu'au moins ça couvre mes déplacements et puis mon absence ici de mon cabinet. Donc, en fait, la porte s'est ouverte. Moi, j'ai commencé évidemment par faire l'harmonisation chez ma fille. Donc, je l'avais fait dans un premier temps avec les solides que j'utilisais auparavant. Puis après, j'ai fait avec les nouveaux. Et en fait, bon, c'est par des formations que font Delphine et Marie-Astrid qu'il y a eu un peu premier contact sur une coach, en fait, qui était vraiment très, très intéressée, très curieuse de leur médecine, puisqu'ils appellent ça comme ça, les Québécois. Et j'aime bien qu'on considère que ce que nous faisons, c'est une médecine énergétique, une médecine de l'âme, et pour eux, c'est parfait. On ne peut pas dire ça en France, clairement. Donc, comme elle était intéressée, Marie-Astrid nous a mis en contact, on s'est eu au téléphone, etc. Donc, elle est partie pour faire l'harmonisation de son appartement. Et ensuite, en fait, elle a offert comme cadeau à sa fille l'harmonisation aussi de son appartement. Donc, en fait, j'en ai fait 2 au mois d'avril, la mère et la fille, dans des cadres très différents. Une tour de béton de je ne sais combien d'étages avec l'appartement qui était au 12e ou je ne sais plus. Enfin bref. Et sa fille qui, elle, était plutôt en rez-de-chaussée, dans la nature, avec la pelouse, des arbres, etc. Donc, vraiment des configurations énergétiques très, très différentes. Donc, j'ai fait mon installation et ensuite, en fait, donc comme il y a le suivi sur les soins avec les soins énergétiques, là, on noue vraiment, en fait, une vraie relation. Et en fait, ça a été spectaculaire, en fait, de tous les côtés. C'est que ce soit la mère, que ce soit la fille, la compagne de la fille, parce qu'elle est en couple, qui n'étaient pas nécessairement branchées, mais qui m'ont fait des retours de ressenti, mais d'une précision impressionnante quand même. C'était
C'est-à-dire, oui, ben là, je respire mieux. Et puis là, avant, ben, je voulais jamais rentrer chez moi. Maintenant, je suis pressée. Et de revenir, etc., etc. Et dans le travail de coaching, il y a eu ce retour de une montée, en fait, en acuité, en intuition, en compréhension de plus en plus fine, en fait. Parce qu'évidemment, quand on fait du coaching, on est hyper à l'écoute de la personne qui est en face de nous. Il faut être extrêmement juste, extrêmement précis. Et donc, j'ai eu un retour parce que du coup, ma première cliente a repris des séries de soins. Donc, en fait, elle est toujours en soins depuis le mois d'avril, hein, de façon régulière. Et donc, elle le vit dans toutes ses dimensions. Et surtout, il y avait chez elle une demande, on dirait, une demande, oui. Elle souhaitait rencontrer quelqu'un. C'était quelque chose, elle était seule depuis longtemps. Elle voulait rencontrer quelqu'un qui soit dans la même énergie qu'elle. Enfin, voilà. Et en fait, j'arrêtais pas. Chaque fois que je faisais un soin, je sentais la présence en fait de l'homme, du compagnon. Dans le champ quantique, il était là. Et chaque fois, je disais, mais t'es sûr que tu n'as rencontré personne? Je dis, parce que quand même, c'est tellement présent que je suis quand même étonnée. Ben, c'était non, non, non. Et puis, boum, il est arrivé. Et du coup, là, j'y retourne au mois d'octobre et je vais faire la maison du chéri. Et peut-être bien des parents du chéri. Parce qu'effectivement, il a testé en allant chez elle. Il a un grand ressenti. Il s'est connecté aux formes, il se mettait dessous. Et il s'est rendu compte, c'est ça qui est étonnant en fait, les gens sensibles ont ces perceptions, que suivant la forme, il ne sentait pas la même chose. Que ça travaillait à des endroits différents, que ça le connectait dans son corps à des endroits différents, dans ses perceptions subtiles à des endroits différents. Ça, il l'a capté tout de suite, quoi. Donc voilà, et c'est donc cette ouverture sur le Québec se fait en fait... c'est très différent, hein, c'est-à-dire qu'ils sont, dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît, en fait, ils passent le message, quoi. Pour eux, comme c'est une médecine qui est vraiment forte, puissante, ben, ils n'hésitent pas à recommander. Donc, on est vraiment dans une ambiance de confiance vraiment très importante, quoi. C'est-à-dire, je ressens ça, ça me fait du bien, de séance en séance, je sens que je vais de mieux en mieux, allez, j'en parle. Donc ben voilà, l'aventure québécoise commence. Hein, on va voir jusqu'où ça va nous mener, mais sans doute très loin. Voilà. Ben oui, c'est super. Et puis, s'il y en a parmi vous qui vivez au Québec, eh bien, voilà, sachez que Suzanne vient bientôt. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous de pouvoir bénéficier d'une harmonisation faite par Suzanne, qui se ferait un grand plaisir de venir chez vous, bien évidemment. Alors, on a eu comme commentaire, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que l'invisible n'existe pas. Ouais, oui. C'est vrai que dans notre société, on est habitué, on est très formaté à se limiter à nos 5 sens, mais il y en a tellement plus. Et cette ouverture à l'invisible, au subtil, elle ouvre tellement de portes, beaucoup plus que celles qu'on a avec les 5 sens, en fait. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, ben oui, Nathalie, et j'ai hâte de te voir demain pour savoir ce que tu vis là, puisqu'on a harmonisé ta maison hier pendant l'exercice là. Donc, j'ai hâte de te revoir demain pour savoir ce que tu vis aujourd'hui. Il y a aussi Nelly qui nous dit « Wow, merci pour cette masterclass et vos partages d'expériences magnifiques. » Ben oui, c'est vrai, les filles, vous nous faites des magnifiques partages et ça nous touche profondément. Est-ce que, alors il y a Nathalie qui dit « Est-ce que si une personne du foyer est totalement contre toutes ces pratiques, est-ce que ça a une influence négative? Est-ce que ça influence négativement l'harmonisation ?» Alors, je réponds? Ouais. Ça influence pas négativement l'harmonisation. Par contre, ça peut être difficile pour la personne. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Ça peut être difficile pour la personne à vivre, mais ça ne va pas baisser la puissance de l'harmonisation. Mais ça, on en reparlera du coup, parce que c'est un point important qu'il faut prendre en considération. Le conjoint ou la conjointe. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais rajouter? Oui, non, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre qu'en fait, il y a un processus qui est mis en place au moment où on installe des solides et que, effectivement, ce processus peut être difficile à vivre pour la personne qui est en porte-à-faux, qui se met en porte-à-faux vis-à-vis de ça.
Après, ça peut aussi amener à libérer des choses et ça, c'est un peu le rôle des solides aussi. Et puis, c'est le rôle des soins aussi d'essayer d'accompagner, voilà, ce qui se passe en fait, euh, pour, euh, pour les personnes, quoi. Essayer de, voilà, même si quelquefois les soins peuvent être très perturbants pour ces personnes-là, c'est au moins essayer d'amener petit à petit la personne qui a plus de difficultés avec le subtil. Alors on appelle ça subtil, mais en fait ce sont des forces très puissantes, à essayer de considérer un peu les choses autrement, hein. On a plusieurs couples voilà, qui sont dans notre entourage et qui passent quelquefois par des phases comme ça, hein, voilà, je vous le disais tout à l'heure, la clientèle, elle est surtout féminine en très grande majorité. Et voilà, donc ça veut dire que, voilà, ça veut pas dire que dans l'avenir, ça va pas changer, hein, on espère bien, mais qu'effectivement, voilà, les hommes, là, il va falloir qu'ils se bougent un peu, quoi, et que c'est important. Oui, bah oui, il faut y aller, hein, à un moment ou à un autre, parce que nous avons un rôle à jouer, voilà, une complémentarité vis-à-vis du féminin. Et voilà, donc fort heureusement, de plus en plus d'hommes, hein, je me sens de moins en moins seul. Voilà, et tant mieux parce qu'il y a une vraie force. Ça donne une vraie force au masculin quand on commence à travailler avec toutes ces énergies-là. Voilà. Il y a Sandrine qui nous dit justement, si tout le monde n'est pas d'accord, est-il possible de faire une harmonisation, un soin? Ça à discuter avec nous en fonction vraiment du contexte particulier du foyer. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités, mais ça nécessite vraiment d'en discuter avec nous, hein, parce que à chaque cas, on va adapter. Alors, c'est qui dit ça? C'est Christelle Nirdet. J'habite au rez-de-chaussée d'un immeuble du 3e étage. Est-ce que l'harmonisation d'un appartement aura des répercussions sur les appartements du dessus? Oui, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, Christelle, on avait répondu à cette question dans une petite vidéo qu'on avait fait en plus. Et c'était une très, très bonne question, donc on peut revenir dessus. Et je pense que Suzanne et Noira auront peut-être même des petites choses à nous raconter là-dessus, sur les appartements. Oui, et même sur les maisons, hein, d'ailleurs, une maison ou un appartement harmonisé a une influence sur l'entourage, que ça soit au-dessus, en dessous, à droite, à gauche, devant, derrière, dans tous les sens. Et c'est souvent ça a créé une énergie d'harmonie. Et je dirais que les voisins qui ne sont pas en accord avec cette harmonie, souvent déménagent. Et j'ai eu une cliente, c'est ce matin, je l'ai eue au téléphone, et donc elle est dans une maison individuelle et elle me dit depuis que la maison est harmonisée, mes voisins, ils sont plus gentils avec moi. Même la voisine, elle ne me parlait pas, maintenant c'est elle qui vient me dire bonjour. Et il y avait une histoire avec le chat qui était chez le voisin aussi, et le monsieur ne voulait pas arrêter de nourrir son chat qui est à elle. Et elle lui a dit plusieurs fois, mais arrêtez de nourrir mon chat, je vais le garder chez moi, c'est le mien, machin. Et puis à un moment donné, elle lui a dit, non, mais vous arrêtez maintenant. Et ça y est, depuis que c'est harmonisé, le monsieur a bien accepté de ne plus nourrir le chat, et le chat, du coup, est revenu chez elle. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Est-ce que, Noira, je t'ai vu faire oui, tu as envie de partager là-dessus? Attends, je vais mettre le son. C'est bon, tu peux le faire. Et moi, surtout, je dirais, quelle est la conscience de vivre dans un appartement qui n'est pas harmonisé, en fait? C'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on sait que vivre dans un appartement qui est harmonisé a un impact élévateur pour les habitants du dessus, d'en bas, de gauche et de droite, faut se dire aussi que à partir du moment où le lieu est pas harmonisé, on a beau mettre de la sauge et faire des petites choses, et que si nous, par exemple, dans notre appartement, on n'a pas la Wi-Fi ou on n'a pas, on veut vivre sainement, on est quand même impacté par en fait celui de gauche, celui de droite, du dessus et d'en dessous, en fait. Et donc c'est extrêmement positif, et vous devriez faire une quête à l'appartement pour que ce soit quelque chose de pris en charge par la copropriété. Comme ça, il y a l'harmonisation de l'immeuble entier qui est fait. Et parce que ouais, c'est fabuleux. Mais en fait, à chaque fois qu'on harmonise un lieu, ça devient un puits de lumière. Et donc, même si vous harmonisez une maison, même qui n'est pas forcément mitoyenne, sauf si vous êtes au fin fond de la campagne, et encore,
le rayonnement est tellement grand. Ça serait intéressant de calculer. Est-ce qu'on a déjà calculé le rayonnement comme ça de... Non, on n'avait pas calculé, mais j'avais déjà testé un peu, j'étais à plusieurs kilomètres. Et Suzanne avait fait un test elle, dans un champ. Donc, bah, du coup, Suzanne, tu vas pouvoir prendre la parole peut-être pour parler de ça. Oui, en fait, j'ai eu une demande qui était un peu particulière, mais que j'aime bien ce genre de choses. Ce sont deux jeunes femmes, des jumelles, hein, qui ont 27 ans, qui se sont installées en maraîchage bio, en agroécologie. Et leur père est assez branché et on se connaît bien. Et il m'a dit, est-ce que tu peux venir dans le champ des filles pour voir ce que tu peux faire. Donc effectivement, j'y suis allée. Il y avait deux serres qui étaient montées. Et en fait, donc, j'ai enterré des solides de Platon. Donc, j'ai cherché les points où il fallait les mettre. Donc, il y avait un point karmique en particulier parce que c'était un terrain familial qui était dans la famille depuis des années. Donc, tout ça, les fermes autour étaient dans la famille. Donc, il y avait un point karmique quand même qu'il fallait vraiment corriger. Et donc, j'ai mis les pots d'eau informés aux 4 points cardinaux du champ. Et j'ai mis des cairns dessus. C'est-à-dire que j'ai mis des pierres orientées, j'ai mis les pots dans un cairn de pierres orientées que j'ai ensuite vaporisé avec l'élixir de géobiologie pour que ça rayonne. Et j'ai fait la même chose au milieu du champ avec un dodécaèdre, enfin voilà. Et après, donc on a fait notre installation et puis on est parti en marchant et là je me suis dit je vais regarder jusqu'où ça va. Jusqu'où va l'aura maintenant du champ, du lieu qui est harmonisé. Et en fait, au bout de 800 mètres, je me suis arrêtée, quoi. Parce que je continue à marcher, en fait. Donc, j'ai dit, bon, là, c'est bon, je suis fatiguée, on retourne. Mais c'était vraiment impressionnant parce que je testais et ça continuait, le rayonnement continuait. Donc, il y a des effets sur le voisinage, c'est obligé. Et là, d'ailleurs, elles sont en train de retaper une ancienne étable dans laquelle elles vont faire leur boutique pour vendre leurs produits, plus des produits d'autres personnes, etc., etc. Et toute la famille s'y est mise. Ça a généré en fait un soutien familial de tous les côtés. Et tout le monde vient filer un coup de main, retaper, etc., etc. Ils n'arrivent plus à décoller du lieu. Ils font des grands repas de famille. Donc voilà. Donc il y a quand même un impact vibratoire, surtout en pleine nature comme ça. On dirait que la nature en plus porte encore plus l'énergie encore plus loin. Voilà, donc oui, alors là, j'ai vraiment adoré faire ça et j'aimerais bien en faire d'autres d'ailleurs. Voilà. Merci Suzanne. Justement, ce que tu abordes là, c'est le point qui m'est venu juste avant que tu en parles, c'est justement l'impact que ça a sur soi de faire des soins par rapport aux proches. Et peut-être Véronique, est-ce que tu aimerais intervenir sur ce point-là, le fait le travail sur soi, comment ça a un impact sur le giron familial? Alors, je vais parler de mon giron familial déjà, puisque moi, je fais des soins sur moi. Je fais aussi des soins sur mes enfants. J'ai 3 grandes filles, elles sont adultes et certaines vivent à l'étranger. Donc, je fais souvent des soins énergétiques en distanciel. En tout cas, depuis toutes ces années où toute la famille fait des soins, quand ça ne va pas, on a même fait des soins collectifs, en fait, toutes ensemble. La cohésion de la famille est beaucoup plus harmonieuse. Pour mes clients, effectivement, quand une personne vient régulièrement faire des soins pour elle, il y a forcément un impact sur la communication et l'équilibre de son environnement, tant de sa famille que parfois de ses collègues de travail. Donc, c'est vraiment la personne, elle change d'énergie, donc forcément, elle va attirer à elle de nouvelles expériences bien plus en accord avec elle-même et bien plus en accord avec un sentiment de quête de sens ou de paix. Donc,
tant au niveau de sa famille que dans un environnement professionnel avec des collègues de travail, il y a souvent un apaisement, un rééquilibrage. En tout cas, les personnes sentent que les choses bougent, qu'il y a une incidence en fait. Voilà. Merci Véronique. Oui, c'est vraiment très vrai. On le voit, nous aussi, dans nos relations familiales, comment ça peut faire bouger les choses, bien sûr. Noïra, je ne sais pas si tu as envie de parler de toi, ton expérience aussi personnelle et du vécu de ta maman avec les harmonisations. Je sais que tu me l'as partagé et ça m'avait touchée de voir comment elle évolue, justement. Est-ce que tu as à cœur de nous partager ça? Ouais, tout à fait. Ma mère, en ce moment, elle fait des pas de géant. C'est assez incroyable. Je suis vraiment très, très heureuse pour elle parce que ça lui permet d'accéder à une autre conscience de vie et de se dire que on peut vivre différemment que ce qu'on a l'habitude de faire, en fait. Et l'ouverture de conscience, c'est exactement ça, en tout cas selon moi et selon ce que j'expérimente. J'aime répéter que l'ouverture de conscience, c'est pas partir avec cuicui les petits oiseaux hyper loin, en fait, c'est pas ça du tout. C'est juste que ouvrir sa conscience, c'est en fait avoir la capacité et la possibilité de s'asseoir dans un autre fauteuil pour nous permettre de voir la situation qu'on vit des fois peut-être depuis des années selon un autre point de vue. Et en fait, avant, on pouvait pas voir cet autre point de vue parce qu'on était que dans ce fauteuil-là ou peut-être dans celui-là. Mais peut-être que du coup, on tourne en rond dans notre situation parce que ces 2 fauteuils-là ne nous donnent pas une solution pour que émotionnellement ou karmiquement ou mentalement, on puisse sortir de la situation qui nous pose un problème. Et hop, ça s'agrandit et puis du coup, là, on se dit: «Ah ben oui, ah mais oui», et ben là, du coup, la chose peut être complètement différente. Et quand on prend conscience de ça et quand il y a un switch intérieur qui se fait, la situation n'existe plus, tout simplement parce qu'on n'est plus dans le siège émotionnel qu'on nourrit depuis des années. Et ma mère, en fait, là, elle a expérimenté ça parce que ma mère est thérapeute aussi sur Saint-Malo et elle a fait du coup harmoniser son lieu là grâce à la méthode de Marie-Astrid et qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle m'avait dit, j'ai plus les mots en tête. Je sais pas si tu te rappelles des mots, ta Marie-Astrid, mais Alors, mon nom, tu m'avais dit que pour une fois, elle s'accordait du temps pour elle, qu'elle prenait soin d'elle. C'est ça qui m'avait marqué, qu'elle avait pris du temps pour se faire un protocole pour elle, vraiment de Oui. prendre du temps pour elle, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça, parce que ma mère, c'est beaucoup, hem, 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 le mot qui vient, c'est l'âne qui part en galère, quoi. C'est vraiment, le mulet hyper chargé, et qui va, faire son travail, quoi. Et là, en fait, et elle est toujours à 1000 à l'heure et tout ça. Et là, quand elle me disait, «Ah bah, tu sais, elle m'envoie un message: «Ah, cet après-midi, je me suis fait un soin, ça m'a fait du bien». J'étais là, genre bah, c'est super. Donc j'étais super, elle a dit: «Bah, OK, bravo, super contente pour toi». Et ça se sent dans son quotidien parce qu'en fait, on vit une situation en ce moment qui est quand même extrêmement délicate, d'un point de vue justement familial, et elle le vit avec différence en tout cas, que par rapport à avant. Et je la sens beaucoup plus alignée et en capacité de et le chat. Et en capacité en tout cas, en capacité de prendre soin d'elle dans la relation avec les autres. Et ça, je suis très heureuse pour elle. Oui, c'est très beau ce que tu dis, hein, de prendre soin d'elle dans la relation aux autres aussi, c'est très beau. C'est, super pour elle. Bon, bah, moi, je suis ravie de tous ces partages. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres feedbacks à faire, des partages de ressentis, de vécus? Voilà, on arrive, au bout des 1 heure, donc voilà, ça nous ferait plaisir là de savoir, en un mot, avec quoi vous repartez, de cette soirée. Ça nous ferait vraiment plaisir de savoir de savoir, il y a le chat qui me déconcentre. Je parle. C'est bon, voilà. L'assistante, voilà, s'allonge. Ah bon. Parfait. Qu'elle trouve la place et elle a raison, c'est là qu'on est le mieux.
Donc, vous qui nous écoutez, qui êtes présents avec nous ce soir, mettez-nous dans les commentaires un mot pour dire avec quoi vous repartez de cette masterclass de ce soir, de cette rencontre. Et puis, éventuellement, des précédentes aussi, juste en un mot, qu'est-ce que ça vous a fait vivre? Qu'est-ce que vous en retenez? Et puis, voilà, on attend vos commentaires pour pouvoir les lire. Nathalie qui dit « Pour moi, qu'il y a encore un monde à découvrir ». Ouais, mais c'est génial. Ça veut dire qu'il y a encore plein de possibilités et que tout est possible, en fait. Donc ça, c'est génial. Merci, Nathalie, pour ce retour. Qui d'autre a envie de nous faire un petit partage de son vécu, là, de ce soir, juste d'un mot, d'un retour? Ça peut être un mot, une impression, une image, enfin, peu importe. L'idée, c'est de le dire à votre façon. C'est surtout ça, en fait, qui est beau, en fait, hein, c'est de votre originalité, votre singularité à vous exprimer. C'est ça que vous êtes venu faire, incarner et déployer. Donc, ça commence par des toutes petites choses comme ça. Et donc, bah oui, faut y aller, quoi. Le système nous déprogramme de ça, mais vous n'êtes pas le système. Et voilà. Et c'est très important pour vous de mettre en marche ça intérieurement. Allez, faire avancer le truc. C'est tellement important, vraiment. Ouais. Et on s'en rend compte que lorsqu'on a fait le premier pas, qu'en fait, le deuxième, bon, ça s'appelle marcher, hein, mais c'est énorme, juste énorme. À partir du moment où on fait ce premier pas. Ouais. Et, Ouais. C'est Alex qui nous dit « Merci pour votre engagement dans l'élévation des âmes. Merci à toi aussi de nous avoir fait confiance. » Et on est tellement impressionnés par ton changement aussi, Alexandra, que waouh, on a hâte de t'entendre. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore entendu ou capté, toute la semaine, vous allez avoir des témoignages de nos clients qui vont nous partager leur transformation, leur vécu. Et donc, il y en aura 1 ou 2 par soir jusqu'à vendredi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 20h30. On se retrouve à nouveau toute la semaine à la même heure pour que vous puissiez vibrer avec nous les transformations qui ont lieu chez nos clients et qui nous mettent tellement en joie que voilà, on aura vraiment plaisir à vous retrouver encore toute la semaine à la même heure. Avec des témoignages, avec du vécu, c'est du terrain. C'est vraiment, c'est important pour nous de porter en fait cette question de comment dire, c'est Nathalie qui parlait tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on le voit pas que ça n'existe pas. Là, en fait, le vécu, il existe. On a des partages, on a des histoires qui changent et des choses qui se mettent en place pour de vrai, vraiment dans la vie des gens. Et ça, c'est tellement important parce que quelquefois, dans l'existence, on a des moments comme ça, un peu de passage, un peu difficile, etc. Et on ne sait plus trop dans quelle direction est-ce qu'on peut aller. Il y a des outils. Il y a pléthore d'outils, des outils qui sont congruents, des outils qui sont cohérents et qui vous accompagnent à chaque niveau et surtout à chaque instant, à là où vous en êtes en fait. Et donc, c'est une histoire de, voilà, est-ce que j'ai conscience de ça? Est-ce que j'ouvre les possibilités pour ça? Si je le fais, ok, je me mets en marche et je le fais et je m'engage dans le processus. Et là, les choses, elles se mettent à bouger. Ouais. C'est pas toujours évident, mais quand on a une direction, quand on a un cap, la vie, c'est quand même beaucoup plus facile. Quand même. Et je pense à Véronique, notamment, avec la cartographie astrale qui permet justement de donner une direction. C'est ça. Merci beaucoup, Véronique, pour ce que tu fais. Oui. Il y a Frédéric qui dit gardez la foi que tout se mettra en place. Ouais, super. Mais oui, Frédéric. J'ai grande foi en toi, vu ce qui est sorti la dernière fois au coaching. Waouh, ta puissance qui est en train d'émerger là, ça va être beau à voir. Hein. Après, il y a Nelly qui dit bravo et merci, je ressens beaucoup de joie, de paix et d'amour. Génial, Nelly. D'ailleurs, on aura plaisir à te retrouver. Je crois que c'est demain soir, il me semble. Hein. Pour ton témoignage, puisque toi aussi tu as fait harmoniser ta maison, ton appartement. Donc on aura plaisir à te retrouver aussi pour que tu puisses nous partager ton vécu avec grande joie.
Alors, il y a Sandrine qui nous laisse un petit commentaire qui dit « Une porte s'entrouvre ». Ouais, Ouais. super. Super. Ben, Merci, Ne la laisse pas se refermer. c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup pour le, comment on appelle ça, le dessin, le scrap, comment on appelle ça, scrapbooking? Non, c'est pas ça. Oui, Sandrine, hier, Ouais. a crayonné Oui, Delphine. croquer, on appelle ça. Croquer, Ouais, ouais, c'est ça. croquer Delphine. Voilà. T'as pas croqué quand même? Non, elle m'a Quand pas même. croqué, mais elle a dessiné. Elle a dessiné Delphine pendant qu'il parlait, pendant que je faisais l'harmonisation. Voilà. C'est très chouette. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Evelyne qui nous laisse un message en disant « J'ai ressenti beaucoup de vibrations avec vos échanges, même si de manière hasardeuse, je me fais un soin Dans les solides. dans les solides. C'est stupéfiant comment mon corona réagit. Merci à vous. Merci. Merci à vous tous. Voilà. Evelyne de Saint-Nazaire. Evelyne de Saint-Nazaire. Et ben voilà, une voisine super. de Suzanne. Après, on a un message de Hugues David. On est arrivé en cours de route. Super. Merci d'entrouvrir ces portes mystérieuses. On est au début du chemin. Christine David. Ok. Super. Et ben, merci. Avec plaisir, Christine. Ouais, suivez-nous les prochains jours. Là, on va rajouter en plus. Hein, on va rajouter, on va dire, je voyais du charbon dans la cheminée. Là, on va faire monter un peu tout ça toute la semaine encore pour vous accompagner, pour essayer d'aller maintenir un peu cette énergie, pour aller vous porter un peu plus dans les projets qui vous tiennent à cœur, hein, voilà, pour les réaliser. Alors, on a un message de David qui dit « Merci pour vos partages et vos belles énergies, vous êtes superbes. Je repars aligné. Encore Génial. Merci à tous. » Génial. Merci. Super. David. Merci beaucoup. J'ai un... Ouais. Merci, car vous me redonnez l'espoir de connaître et d'expérimenter le mot « vivre ». Waouh. Ça, c'est très fort. Merci beaucoup. Merci Christelle. Il me semble qu'on se voit bientôt en rendez-vous, donc j'aurai plaisir à vous rencontrer aussi. Ouais. Et d'ailleurs, hein, les appels découvertes ne sont pas fermés, bien au contraire, ils sont grands ouverts à vous. Delphine va vous remettre le lien dans les commentaires. Et puis, on va vous mettre également dans les commentaires les coordonnées de ces magnifiques femmes qui sont avec nous ce soir, Noïra, Suzanne et Véronique, que je célèbre. Et si vous avez envie de travailler avec elles parce que vous connectez avec leur énergie, eh bien, allez-y, foncez. On travaille ensemble, on collabore, on coopère. Et on aime ça. Et il n'est pas question de faire autrement. Donc, c'est avec grande joie que vous pouvez, qu'on les invite. Et si on les invite, c'est que vous puissiez aussi les connaître et aussi travailler avec elles si le cœur vous en dit, bien évidemment. Et j'ai aussi envie... Voilà. J'ai aussi envie de vous dire que elles sont là parce que... elles ont été formées à nos méthodes et que c'est aussi possible pour vous de venir vous former et de venir agrandir cette belle communauté de praticiennes et pour l'instant que de praticiennes. Il y a un homme qui a été formé qui tout doucement arrive dans les formes Meunteo. Dans ces harmonisations, mais voilà, les formations qu'on donne, c'est aussi pour ça, c'est pour que vous puissiez avoir des résultats aussi impressionnants que les ont Suzanne, Noïra et Véronique, et que nous aussi on a. Vous puissiez vraiment accompagner votre clientèle avec des outils extrêmement puissants. Et le mot qui me vient, c'est aligner. Qui sont vraiment d'une grande justesse et que après vous puissiez venir avec nous aussi là dans ces moments de table ronde, venir nous parler de vos expériences en tant que praticien et aussi des expériences de vos clients. Donc pour en savoir plus, j'ai le poil du chat qui me gratte le nez, excusez-moi. Si vous voulez rejoindre l'aventure Meunteo, que ce soit par la porte d'un programme d'accompagnement ou par la porte d'une formation, tout est ouvert actuellement, donc profitez-en. Vous réservez votre appel découverte, on en parle ensemble, on voit ensemble ce qui est le plus adapté pour vous dans l'instant, parce que c'est maintenant que ça compte pour vous. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 1 mois, c'est maintenant. Si vous êtes là, c'est que vous avez de l'intérêt pour ce qu'on propose. Et
ne laissez pas le train partir sans vous, ça serait vraiment dommage. Donc, eh bien, il y a encore des places pour des appels découverts, donc allez-y. Moi, je vous attends, le cœur ouvert et avec vraiment une grande joie de connecter avec vous. Et puis, on va laisser Noïra et Suzanne et Véronique, vous allez peut-être nous dire par quel moyen vous préférez être contactés. Est-ce que le téléphone, ça vous convient? Est-ce que Véronique, oui, je sais que Véronique, le téléphone, c'est mieux. Suzanne, tu préfères téléphone aussi, je pense? Oui. Ouais. On va couper notre micro. Hop. Alors, attends. Oui, Suzanne. Et puis également via ma page À la lumière de l'amour. Ah oui. Donc, vous pouvez m'envoyer un message sur Messenger, voilà. Ok, donc A est majuscule. ouais, on va mettre le lien dans les commentaires. Oui, ensuite. Ok, super. Merci. Et Noïra? Avec le calendly. Avec le calendly, ok, super. Donc, on va mettre tout ça dans les commentaires. Bon, écoutez, mesdames, je suis ravie, nous sommes ravis, très heureux, vraiment touchés de votre présence ce soir, de vos partages, de votre confiance et de votre engagement aussi. Et avant de nous quitter, j'aurais envie de vous demander, vous aussi, avec quel mot vous repartez ce soir? Guérison. Ça va revenir. Qui d'autre? Harmonie. Super. Toi, Suzanne? Expansion. Super. Très bien. Et moi, le mot avec lequel je repars ce soir, c'est enthousiasme. Elle vient de me le piquer. Elle me fait toujours ça. Elle me fait toujours ça. Je pense un mot, et comme elle est très rapide, elle me le pique. C'est terrible. Oui, du coup, je suis obligée d'en chercher un autre, donc voilà. Mais ça me va très bien. C'est c'est flash, c'est, je dirais, puissance, puissance. Ouais. Génial. Bon, eh bien, il y a joie et paix qui a été rajouté aussi. Et puis, Nathalie, oui, j'ai vu ton message, on va regarder comment on fait. Véronique, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de compte sur les réseaux sociaux pour Véronique, donc ça sera uniquement par téléphone. Et puis Noïra et Suzanne, on peut mettre votre numéro de téléphone, vos liens Calendly et vos pages personnelles, vos groupes, ou je sais pas, on va voir ce qu'on va mettre. Ok, merci à vous toutes et tous pour votre présence ce soir, pour votre présence tout au long de ces 5 jours du concours alchimique. Et puis, on se retrouve demain avec deux témoignages à 20h30. Ça sera des témoignages qui durent entre 10 et 15 minutes. Donc, voilà, ça va être assez rapide, les prochaines rencontres. Mais elles vont être très riches d'émotions, de partage, de transformation, de joie et de connexion avec vous qui serez là avec nous. Donc, belle soirée et mesdames, à très vite. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence à tous et à toutes. Merci. Au revoir. Au revoir.